Maintenant que les bases ont été posées, la série Arcane sort son deuxième acte, que nous allons pouvoir gentiment développer dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game, on se retrouve pour la deuxième fois sur la série Arcane. Évidemment, j'invite tous les nouveaux arrivants à me retrouver sur ma première vidéo où je donne mon avis de manière plus globale sur la série. C'est-à-dire que j'aborde beaucoup plus la forme, la partie visuelle, chose que je vais beaucoup moins parler dans cette nouvelle vidéo. Et forcément, il est important pour moi de rappeler, comme la dernière fois, que je n'ai pas joué au jeu. Donc je fais surtout cette vidéo par plaisir déjà. Ce serait con quand même. Et pour vous faire une petite review, critique, analyse standard de la série en elle-même, sans prendre en compte tout ce qu'il peut y avoir autour. Comme ça, vous aurez la vision vierge de quelqu'un qui n'a jamais joué à League of Legends. D'ailleurs, au passage, j'ai lu dans certains de vos commentaires de ma vidéo précédente que c'était au contraire intéressant d'avoir l'avis de personnes dans mon cas. Ce qui fait que malheureusement, je vais passer à côté de tous les clins d'œil, hélas. Mais je vais donc me concentrer sur ce que raconte la série dans sa structure brute, exactement comme je l'avais fait pour ma série de vidéos L'attaque des Titans. Je n'avais pas lu le manga, mais je partageais au contraire mon point de vue sur la série animée. En tout cas, putain, j'ai vu une armée de commentaires sur ma vidéo précédente. Comme à chaque fois, je vais me faire un plaisir de faire participer les commentaires dans cette vidéo. Ce qui va pouvoir nuancer entre moi qui n'ai jamais joué au jeu, mais vous qui avez joué, et donc faire part de vos connaissances dans cette vidéo. Enfin bref, je vous propose comme à chaque fois de résumer ce qui s'est passé rapidement dans l'épisode 4 à 6. Rappelons que la série est divisée en 3 actes de 3 épisodes, et raison pour laquelle elle est diffusée sur 3 semaines à la suite. Et parmi ces 3 fameux actes, l'histoire nous est racontée sur plusieurs angles différents. Le premier acte nous montre la fracture entre les deux sœurs, Jinx et Vi, de façon à voir comment elles ont emprunté pendant toutes ces années des chemins différents. Et l'épisode 4 va entamer l'acte 2 sur la fête du progrès de Piltover. Le conseil confie le discours inaugural à Jace, pour le récompenser de son travail avec les X-Gates, qui visiblement a grandement fait améliorer la ville. C'est donc une des raisons pour laquelle on propose ce grand gap temporel par rapport à l'épisode précédent. Jace prend donc la décision de présenter le nouveau chapitre de l'Hextech. En parallèle, on retrouve Caitlyn dans un poste un peu faiblard, mais qui va de son côté quand même enquêter sur un sabotage organisé, où les deux sœurs Vi et Jinx vont pour la première fois depuis plusieurs années se retrouver et se confronter. On va retrouver les deux camps différents originaires de zone, à côté de Piltover qui lui dévore de plus en plus le terrain. Et bien plus tard, Jinx va causer un attentat pendant le discours de Jace, et ce pour voler ses recherches. Et c'est suite à ça que le conseil décide pour la première fois d'ajouter un nouveau siège, celui de la science dirigé par Jace. L'épisode 5, lui, sera plus posé et plus diplomatique que son prédécesseur. L'enquête de Caitlyn va la mener jusqu'à Vi, où les deux héroïnes vont devoir collaborer pour capturer Silco dans les bas-fonds de zone. Le clan Talis pendant ce temps va chercher des partenaires, pendant que Victor lui continue de développer l'Hextech. Et l'acte 2 va se conclure sur l'épisode 6, où le clan Silco va rapidement comprendre que Vi et Caitlyn sont à leur trousse. Silco va donc devoir riposter à sa manière. Et c'est avec ça qu'on remarque que le Shimmer gangrène de plus en plus depuis toutes ces années la basse ville. En parallèle, Jace lui va utiliser ses conflits d'intérêts développés durant l'épisode précédent pour obtenir les voies permettant de renvoyer le professeur Emerdinger, afin de prolonger ses recherches qui visiblement ne le mèneront pas forcément sur le bon chemin. Et l'acte 2 se finit sur les retrouvailles des sœurs qui tournent rapidement au vinaigre. Donc c'était 3 épisodes quand même plutôt copieux, voire même très copieux. Évidemment, je ne peux pas citer les nombreux clins d'œil qui, j'imagine, ont été présents par rapport à l'univers de base. Par contre, je peux revenir sur l'histoire en elle-même. Tout d'abord, on nous parle au début d'une statue d'un certain Stanwink Padidly. Donc certes, il a eu le droit à sa statue malgré le fait qu'il a raté toutes ses expériences. Alors il est cité de manière un peu floue, mais il est surtout là pour faire le parallèle par rapport à l'évolution du personnage de Jace, qui lui va emprunter un chemin différent, voire mauvais par rapport au professeur. Jace lui ne veut pas faire de sacrifice, il veut continuer ses recherches, quel qu'en soit le prix. À côté, on a eu le moment très attendu pour les fans, j'imagine, le croisement des deux sœurs, d'une part pour s'affronter, et d'une autre pour se retrouver. D'ailleurs, pour ma part, je ne pensais pas que ce moment arriverait aussi vite. L'acte 3, lui, se basera forcément sur leur collaboration pour faire face à un ennemi plus fort. Enfin, en tout cas, c'est clairement ce que suggère la fin de l'acte 2. Mais sinon, j'ai trouvé ça très cool de voir Silco et Jinx dans une relation presque parentale, comme si Silco lui donnait ce dont elle a toujours eu besoin, de l'attention. Je constate aussi que la série appuie beaucoup sur la folie de Jinx, avec des espèces de gribouillis de sourires dessinés à l'écran, et c'est une chose qu'on voyait
voyait déjà un peu dans les 3 premiers épisodes. Autrement, on voit aussi que la maladie de Victor le ronge, et ce depuis son enfance, d'où l'intérêt des flashbacks, et forcément, la magie pourra être une potentielle clé à tout ça. Et c'est là que je me sens un petit peu handicapé par rapport au fait de ne pas avoir joué au jeu, parce que je sais que Victor est un personnage issu de League of Legends, donc forcément, on sait que ce qu'il prépare dans ses recherches aura un impact sur sa propre personne, et qui évidemment soignera sa maladie. Et autrement, rien à voir, mais je crois que c'est dans l'épisode 5, on voit une espèce de caricature du groupe Imagine Dragon, ou Imagine Dragon. Bon, évidemment, tout le monde l'a remarqué tellement que c'était criard. En tout cas, encore une fois, on a à nouveau eu des panoramas de tarés, avec des musiques de ouf, et ce n'est pas une surprise, donc je ne retire absolument rien à ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, sur la forme en tout cas. C'est clairement une des plus belles séries animées que j'ai vues cette année. D'ailleurs, dans ma vidéo précédente, je vous ai dit que ça ressemble beaucoup à Dishonored, et pour le coup, l'épisode 4 ressemblait énormément à Bioshock Infinite. Vous savez, avec la fête du progrès, ou encore même la technologie que Jace et Victor sont en train de préparer. Je ne pense pas non plus avoir mentionné les scènes d'action extrêmement jouissives. Il y a une telle classe dans les chorégraphies de combat avec les sœurs. J'ai un espèce d'énorme coup de cœur pour Jinx avec ses cheveux très longs qui se balancent dans tous les sens. Et juste pour revenir rapidement sur les 3 premiers épisodes, ce que je vous ai pas dit parce que je voulais éviter de vous spoiler, mais la fin du premier acte était quand même assez émouvant, le moment où les sœurs commencent à se séparer. Et j'ose espérer des émotions aussi fortes pour le dernier acte qui sort la semaine prochaine. Voilà, en tout cas j'aimerais revenir un petit peu sur vos commentaires par rapport à ma vidéo précédente, car ça va pouvoir compléter un peu plus ce que j'ai dit dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais rapidement revenir sur les nombreux commentaires qui se répétaient. D'une part, sur le fait qu'on dit Riot Game et non Rio Game. Mais ça, je vous préviens, mais vraiment, c'est impossible à deviner. Il y a des gens qui disent Spider-Man, Bioshock. Donc, quand on ne fait pas partie du mouvement, c'est impossible de deviner qu'en fait on dit Riot et non Rio. Ensuite, je mentionne ce que j'ai écrit dans mon commentaire épinglé pour répondre aux autres, par rapport au fait que j'ai dit que Riot n'existe que pour LOL. Et ce que moi j'ai écrit dans mon commentaire, c'est qu'en fait, c'est une façon de dire qu'ils sont surtout connus pour ça. Mais ça ne veut en aucun cas dire qu'ils n'ont fait rien d'autre. Mais je pense que beaucoup de gens l'avaient déjà compris. Ensuite, je reviens sur la musique de générique. Il y a beaucoup de gens qui ont été un petit peu choqués que je dise que je ne suis pas fan, mais sachez que ne pas être fan ne veut pas dire que je trouve ça mauvais. On peut très bien constater le travail qui a été fait sur quelque chose sans forcément être fan. Et pour finir, j'ai vu des gens un peu déçus que je résume la série à des simples pauvres contre des riches. Mais sachez que d'une façon ou d'une autre, c'est le postulat de départ. Ça ne veut pas dire que ça n'ira pas plus loin. Comme je l'ai précisé dans ma vidéo précédente, il y a un enjeu majeur par rapport à tout ça. Et je pense l'avoir fait comprendre dans cette nouvelle vidéo. En tout cas, j'ai été surpris par cette espèce de montagne de commentaires, dont la très grande majorité était très bien écrit. Bref, je vais commencer par mentionner un certain Torgal. Il nous explique que le lore de LoL est apparemment parfaitement intégré dans Arcane. Et selon lui, cette série va ouvrir des portes aux gens qui ne connaissent pas le jeu, afin de les inciter à s'y mettre, dont moi, et c'est vrai que moi ça m'a donné envie. Il nous explique aussi que la plupart des personnages présentés dans la série sont jouables, mais Arcane lui va se baser sur les origines. Akam Spedler lui pense que Vander égale Warwick. Alors je précise, mais là je ne fais que citer les commentaires à l'aveuglette, mais vous pourrez toujours confirmer ces théories dans les commentaires de cette vidéo. Encore une fois, c'est une façon de vous faire participer. Nausias fait justement partie de ceux qui voulaient connaître la vie des gens d'un mon cas, des gens qui ne connaissent pas le lore. Et ce à quoi j'ajoute que tu l'as, moi je trouve la série vraiment très bonne, malgré le fait que je n'ai pas joué au jeu. Il ajoute aussi que en dehors des clins d'œil, c'est très simple de comprendre l'histoire. Ensuite, nous avons GAMLT, qui nous explique que la très grande majorité des joueurs eux-mêmes ne s'intéressent pas au lore. Arcane va donc réussir à réunir tous ces différents types de publics. Et c'est comme ça qu'on comprend que c'est important de rendre la série accessible. Ensuite, nous avons Iol qui ajoute que Arcane reproduit fidèlement la personnalité des personnages du jeu. Et à côté, Louise Bellon trouve que au contraire, c'est mieux de ne pas connaître le lore, afin de se réserver un maximum de surprises, et c'est vrai que c'est mon cas aussi. Et nous finissons sur Linaros, qui nous parle de Jace et Victor. Apparemment, ce qu'il crée va pouvoir permettre de faire voyager Echo dans le temps. Et une fois de plus, je ne fais que citer bêtement à l'aveuglette ce que les gens disent. Enfin bref, j'avais de bons a priori sur les 3 premiers épisodes, mais là ça l'est encore plus dans ces 3 suivants. Je trouve vraiment tous les personnages excellents. Et puis finalement, je trouve que ce n'est pas si manichéen que ça. Par exemple, Silco a une personnalité beaucoup plus profonde. Il sait se rendre honnête et généreux avec les personnes qui le respectent. Chacun défend vraiment son camp de façon logique. Et puis voilà, j'ai eu un espèce de coup de cœur pour Jinx. Et quand je vois ça, ce résultat, mais
j'ai presque honte d'être un fan des Resident Evil. Vu que nous, les fans de RE, on se tape des vieilles séries complètement immatures comme Infinite Darkness, alors que les joueurs de LoL, eux, se tapent des putains de séries comme Arcane, super belles visuellement avec une vraie structure narrative. Enfin bref, j'ai hâte de voir ce que donnera les 3 derniers épisodes. Évidemment, les commentaires sont à votre disposition pour faire le point sur ce que vous avez vu, et peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante, si j'en fais une. Oui, parce que la semaine prochaine, il y a plein de sujets, mais vraiment plein. Donc, peut-être, tout dépendra si vous êtes sage. En tout cas, les commentaires sont à votre disposition, comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.